interministérielle. Par exemple, il faut que l'armée ait une intervention très loin. Hier, en tant que ministre de la Santé, je suis obligé de faire mon boulot. Mon boulot, c'est soigner les gens qui sont déjà pris. Donc il faut qu'on ait une vraie réponse aux catastrophes. La première réponse aux catastrophes, c'est l'organisation de la riposte elle-même, interministérielle, parce qu'on sait qu'on va avoir beaucoup d'inondations. Donc on doit avoir les moyens d'aller chercher les... Parce qu'hier, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens étaient coincés dans les maisons. Il y avait des enfants tout petits qui étaient coincés dans les maisons. Moi, j'avais des mamans qui pleuraient parce que leur bébé était dans les maisons. Donc il fallait aller d'abord les chercher. Donc première réponse, c'est de disposer des moyens d'intervention sur le site. Deuxième réponse, c'est d'avoir en aval maintenant les moyens de prise en charge. Parce qu'on ne doit pas à chaque instant chercher, on va mettre où, on va mettre où. On sait qu'on va avoir des catastrophes, donc ce serait bien qu'on envisage directement en cas de catastrophe d'utiliser des structures où on peut avoir des vitrines, on peut mettre les gens sur le jet. On doit absolument avoir ça. Mais ça, c'est du côté sanitaire. Maintenant, du côté de l'État, ben, on connaît les sites où ils peuvent être inondés, parce que c'est des sites de marais. Par exemple, cet endroit-là, l'eau ne peut pas entrer dans le sol. C'est des marais. Donc, il faut qu'on démolisse ce qui doit être démoli. Il faut libérer les espaces. On doit urbaniser. On doit urbaniser. C'est ça la vraie réponse. Qu'est-ce que vous comptez? Parce que ces gens ici vont rester pour combien de temps? Vous allez les démolir, vous allez les délocaliser, vous allez définitivement dans un autre endroit. Nous, en tant que la réponse sanitaire et humanitaire, nous les gardons tant que les autres institutions ne sont pas embarquées. Par contre, les remettre dans leurs maisons qui sont détruites, moi je ne vois pas comment on va le faire. Deuxièmement, garder les mêmes structures, je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose. Aujourd'hui, on a à peu près 1000 personnes au total. On a ici à peu près 600, Lumumba à peu près 400, Andjili, on a à peu près 100, on a à peu près 1100 personnes. Donc ça peut encore se gérer dans un relogement. Je ne peux pas m'avancer, ce n'est pas mon domaine, je ne peux pas m'avancer sur ça. Est-ce qu'il y a à craindre par rapport aux épidémies? Ah oui, là il y a à craindre par contre. Premièrement parce que nous attendons que toute l'eau parte pour qu'on s'assure qu'il n'y a pas de personnes qui sont décédées. Ça on ne le sait pas, peut-être qu'il y a des personnes décédées. Mais déjà la stagnation de l'eau, on va avoir sans doute une flambée de paludisme parce que les moustiques vont être multipliés, le choléra, parce que l'eau ne s'évacue pas correctement, donc on va avoir le choléra probablement. Et surtout, on a même un centre de santé qu'on a évacué hier, tard encore, on a évacué 15 personnes, mais ces structures de soins qui sont détruites, les gens que vous prenez en charge ne sont plus pris en charge. Donc oui, on craint de flambée épidémique, notamment le choléra, notamment le paludisme, et très probablement toutes les maladies liées aux mains sales, les maladies diarrhéiques, parce qu'on n'a pas assez d'eau. Donc, alors ce qui arrive ici, il y a des femmes enceintes, il y a des enfants, il y a des personnes qui ont déjà des problèmes pathologiques, qui datent, comment vont-elles faire? Pour toutes les femmes enceintes, vous savez qu'on les prend en charge gratuitement. Il y en a deux qui sont enceintes actuellement. Il y en a une qui a accouché, et qui va très bien, elle et son bébé. Donc, les malades, nous les prenons en charge. Aucun malade ne va payer. Aucun. Les personnes qui ont des maladies chroniques, on doit les ressortir d'ici pour les ramener, ceux qui doivent être hospitalisés, dans les structures d'hospitalisation. Par contre, ceux qui ont des maladies chroniques mais qui ne nécessitent pas d'être hospitalisés, eh bien, il faut qu'on leur donne leur traitement. C'est pas les hypertendus. Donc on va identifier les gens, on va savoir qui ont besoin de soins, eh bien, on va les prendre en charge. Il se pose un problème, je ne sais pas si dans votre ministère vous avez déjà arrangé par mesure préventive, comment résoudre, comment faire face aux catastrophes, parce que ce n'est pas la première chose. Il y a déjà les bruits qui sont annoncés dans les jours à venir, on pourra peut-être avoir certainement de nombreuses nuits. Comment est-ce que vous comptez gérer cette situation? Alors déjà, nous on a réfléchi en amont. On a créé une Institut national de santé publique. Parce que vous vous rappelez, dans le temps, à chaque fois qu'il y avait une épidémie, il fallait créer une structure. Et rien que créer la structure, ça prenait du temps, les gens n'avaient pas les réflexes, ils n'étaient pas organisés. Là, nous, on a mis l'Institut national de santé publique avec le Centre d'opération d'urgence de santé publique. On a le COUSP. Et le COUSP, c'est pour ça que dans la nuit déjà de samedi, nous avons déjà
déployer des ambulances, on a déjà déployé des équipes. Parce que nous, maintenant, on réagit plus. Donc nous pouvons, nous, quelle que soit la catastrophe, intervenir maintenant. Là, comme je vous dis, hier dimanche, on a mis quand même des kits de prise en charge pour 10 000 personnes. Donc vous voyez qu'on a anticipé beaucoup de gens. Mais on n'a pas 10 000, mais on a mis des kits pour 10 000 personnes. Donc au niveau du ministère de la Santé, nous on a anticipé, on a notre centre d'opération d'urgence de santé publique qui intervient à chaque catastrophe. Sauf que il faut que du côté maintenant de la gestion des catastrophes, on identifie les différents types de catastrophes. Les inondations ne demandent pas la même réponse, par exemple, que les éboulements. Ça ne demande pas la même réponse que les incendies. Ça ne demande pas la même réponse que les déplacements des populations. Donc en fait, nous, au niveau du centre, nous avons des protocoles en fonction de type, parce qu'ici, on sait qu'il faut craindre les choléra, il faut craindre le paludisme, il faut craindre les maladies liées à l'eau sale, donc les maladies diarrhéiques. Mais si c'est un éboulement, il faut craindre le traumatisme, il faut craindre les blessures, des choses comme ça. Donc nous, on a des protocoles pour ça et on a des kits pour ça. Les moustiquaires, On ne peut pas distribuer les moustiquaires pour plusieurs raisons. Premièrement, ça dépend de la salle. Parce qu'on ne va pas mettre, ce n'est pas des lits que l'on peut couvrir. On a des moustiquaires, mais ce qu'il faut, c'est protéger toute la grande salle. Et éventuellement, quand un site est sec comme ça, ce n'est pas les moustiquaires qui vont nous aider. Les sites humides, oui. Merci beaucoup. Allez, mais tu sais que depuis tout à l'heure, moi je ne savais pas qu'ils avaient déjà l'interview. C'est vrai. Bonjour, ça va? Ça va bien. Ouais.